Dans ce module, nous allons voir quelles sont les différentes dispositions offertes par Service Solution afin de pouvoir collecter les données aisément. Donc déjà, lorsque nous avons notre questionnaire qui a été déjà conçu, nous avons besoin maintenant d'un serveur qui va nous permettre de faire les configurations nécessaires, définir les équipes d'enquêteurs, définir les superviseurs et faire les affectations à toutes ces différentes personnes, mais également gérer toute la collecte de données, les corrections, le suivi et plus tard exporter nos données après avoir assuré la qualité de ces données. Donc nous allons voir ici les différents types de serveurs qui existent. D'abord, nous avons deux types de serveurs, pour ne pas dire trois types. Nous avons des serveurs démo. Okay? Nous avons des serveurs démo. Et on a deux types de serveurs démo. Le démo public et puis le démo privé ou personnel. Nous avons également d'autres types de serveurs que Service Solution offre actuellement. Et nous allons les parcourir brièvement et voir les possibilités que nous avons pour les collectes de données. Donc, premièrement, nous avons le serveur démo public. Pour accéder à cela, il faut aller sur l'adresse demo.mysurvey.solutions et pour pouvoir se connecter, le nom d'utilisateur, c'est Headquarters One. C'est la même chose que le mot de passe. On peut voir Headquarters One. Et c'est un serveur public. C'est un serveur public. Et vous pouvez voir derrière la notification de Service Solution qui dit de ne pas utiliser ce serveur pour une collecte de données réelles. Pour avoir plus d'informations sur ce serveur, vous pouvez aller sur le lien là et voir un peu de quoi il s'agit. Donc c'est un serveur public dont l'objectif est de pouvoir permettre aux pratiquants de Service Solution de pouvoir pratiquer ou de pouvoir essayer tout ce qu'ils sont en train de faire. Okay? Donc, en se connectant à ce serveur, nous pouvons voir qu'il y a eu des enquêtes que certains sont en train de collecter. On peut voir ici les enquêtes affectées aux gens, ce qui a été achevé, ce qui a été rejeté par le chef d'équipe, ce qui a été approuvé par le chef d'équipe, ce qui a été rejeté par le QG, ce qui a été approuvé par le Headquarters. Donc, vous voyez déjà les différents types de niveaux. Donc, on a l'enquêteur, on a le chef d'équipe, on a le QG et on a le Headquarters. Okay? C'est des différents niveaux au fait qui permettent de pouvoir gérer toute l'opération de collecte de données. Donc l'enquêteur, on sait déjà ce que c'est qu'un enquêteur, c'est celui qui va sur le terrain pour collecter les données. Le chef d'équipe, c'est celui qui est supérieur à l'enquêteur, qui gère peut-être 5, 10 enquêteurs à la fois, qui gère toute une équipe d'enquêteurs. Nous avons maintenant le responsable du QG, qui peut être le gestionnaire de l'étude. Okay? Le QG, ça s'appelle le gestionnaire de l'étude. Et souvent, pour ce genre de compte, il est conseillé que ce soit au plus une ou deux personnes au plus qui aient accès à ce compte-là. Il y a maintenant le headquarter qui est le compte administrateur final le plus haut, il est déconseillé même de pouvoir faire des opérations à partir de ce compte, parce que lorsqu'il y a une petite erreur sur ce qui a été fait au niveau de l'admin, ça affecte tout ce qui est fait. Donc, l'admin et le QG en réalité, c'est deux comptes qui sont presque similaires, puisque celui qui est responsable du QG peut faire des paramétrages avancés de haut niveau sur tout ce qui est en train d'être fait dans la collecte, que ce soit l'extraction des données, que ce soit les affectations, que ce soit la gestion d'autres canaux de transaction des données avec les partenaires ou avec toutes les personnes, les parties prenantes, etc. Et un compte de QG peut être également créé aux partenaires qui travaillent qui est peut-être le financeur du projet de collecte et qui souhaite voir l'évolution des choses sans pouvoir avoir le droit de pouvoir modifier ce qui est fait, par exemple. Mais le compte admin, c'est le compte le plus haut niveau qui a presque les mêmes caractéristiques que le compte QG à quelques avantages additionnels près. Ouais. Donc nous avons tous ces types de niveaux, Mais quand on parle de serveur, ce n'est pas que chacun, que ce soit l'enquêteur, que ce soit le chef d'équipe, que ce soit le QG, ou bien le compte QG, que ce soit le compte admin, headquarter, ce ne sont pas en fait des serveurs différents. C'est sur le même serveur que tout cela travaille. C'est la raison pour laquelle lorsque l'enquêteur collecte les données,
cela peut venir dans le compte du chef d'équipe qui pourra voir, amender, etc. Donc c'est le même de serveur. Ils se connaissent sur la même plateforme, seulement qu'ils ont des identifiants différents et des interfaces qui sont différentes. Ok, donc on peut voir un peu que toute cette coordination permet de pouvoir bien gérer l'enquête, bien gérer les études. Bon, ici, dans le cas présent du serveur démo, nous pouvons voir que par défaut, nous sommes dans l'onglet rapport. Et cet onglet, en réalité, c'est ça qui permet de voir l'évolution de ce qui est en train de faire comme activité. On a enquête et statut, équipe et statut. Ok, donc ici, c'est beaucoup plus les équipes. On va voir que telle équipe, voilà à tel niveau ils sont, voilà le travail qui est en train d'être fait, etc. Et on choisit par exemple un questionnaire et la version également, telle la version 1. Et on peut voir tout ce qui est fait, ok, au niveau de chaque équipe. Ici, malheureusement, on n'a pas de données. Donc, on peut voir par exemple la durée du statut, la durée que les gens prennent pour pouvoir collecter les données, les appareils des enquêteurs, ok, les détails sur chaque appareil, rapport de carte, c'est-à-dire les positions, ok. Et les graphiques d'entretien cumulatif, c'est qu'on peut voir des synthèses de tout ce qui est en train d'être fait comme collecte de données sous forme de graphiques, etc., quantité, vitesse et plein d'autres éléments. Ok, donc le rapport permet de pouvoir voir l'évolution de l'activité d'enquête et tout ce qui est en train d'être fait. Venons maintenant au niveau de l'onglet entretien. Au niveau de l'onglet entretien, nous pouvons voir les questionnaires, en fait les données qui sont réellement collectées. Donc, on peut voir le numéro d'entretien qui sont des numéros assignés automatiquement aux affectations, aux enquêteurs de façon aléatoire par le système Server Solution Bank. Donc, on peut voir, on peut choisir le questionnaire, la version, le statut, si c'est achevé, et si c'est que c'est approuvé par le chef d'équipe, ou bien c'est déjà approuvé par le QG ou le headquarter, etc., ou bien c'est simplement ce qui est affecté. Est-ce que c'est une enquête par tablette, ou bien c'est quel type d'enquête, etc. On choisit et on peut voir. Lorsqu'on clique dessus, ça nous permet de pouvoir ouvrir et voir un peu quelles sont les données qui ont été collectées. Vous voyez quelles sont au niveau de la session 1, qu'est-ce qui a été collecté, les réponses, etc. Et voici, il y a eu des réponses invalides, le nombre de réponses valides, le nombre de réponses invalides, et voir quelle est la réponse invalide, ce qu'on peut corriger ou bien quelle note on peut envoyer à l'enquêteur afin de pouvoir le faire corriger ce qui est fait, etc. Ok. Donc ça c'est au niveau de l'entretien. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut voir, c'est-à-dire les données qui sont collectées et voir directement ce qui est en train d'être fait. Donc ici on peut voir le responsable qui est généralement l'enquêteur. Ok. Notons que le superviseur peut également être pris comme responsable d'une affectation et que plus tard il peut l'affecter à certains enquêteurs. On va voir beaucoup plus cela dans les détails lorsque nous allons pratiquer sur une enquête. Donc sur notre enquête que nous avions commencé par concevoir. Donc ici on peut voir la date, l'erreur, le nombre de questions non répondues, le mot c'est capi, kawi, affecté à l'enquêteur, etc. Reçu par l'enquêteur, non, etc., etc. Donc, on peut voir ici aussi le nombre total de ce qui a été collecté, etc. Ok, donc l'onglet entretien permet de voir en général ce qui est collecté déjà comme données. Ici, au niveau d'équipe et rôle, comme le nom le dit, c'est de pouvoir définir principalement les enquêteurs et les superviseurs et puis d'autres éléments. Mais ici, nous sommes dans un compte démo. On peut ne pas avoir les mêmes configurations qu'un compte normal. Ok. Donc nous allons nous connecter plus tard à un compte normal et voir ce que nous avons. Donc ici, dans l'équipe rôle, on peut voir les différents enquêteurs que nous avons. Ok. Qui est le chef d'équipe. On choisit le chef d'équipe AB1 par exemple. On peut voir tous les enquêteurs qui sont sous le chef d'équipe AB1. Quelle est la version de l'application qu'ils ont actuellement sur leur téléphone. S'ils n'ont jamais été connectés déjà, on va voir. Si la version n'est pas à jour aussi, on voit ça également, etc., etc. Ici, la configuration de l'enquête nous permet de faire un certain nombre de choses, mais principalement, ça nous permet de faire les affectations. C'est-à-dire de dire que tel enquêteur doit collecter tel nombre de données sur cette enquête, ok,
ou doit faire telle chose. Bien, tel superviseur a tel nombre d'enquêtes sous lui qui doit déployer, qui doit assigner à ses intervieweurs afin de pouvoir collecter. Donc, c'est ce qu'on appelle affectation. Chaque affectation a une idée, un responsable. La taille, c'est la quantité de choses que nous avons assignées à la personne. Et notez déjà que lorsque la taille est moins 1, ce qui signifie que la quantité est illimitée, c'est que la personne peut collecter le nombre de données. Souvent, c'est utilisé pour la collecte de données en ligne, c'est-à-dire qu'on fait une affectation web, un entretien web. Donc là, on ne limite pas forcément le nombre de données à collecter. Vous voyez. Et compter permet de voir le nombre de données qui ont déjà été collectées, le nombre d'entretiens qui ont déjà été remplis, le nombre de questionnaires qui ont déjà été remplis. S'il y a des questions d'identification dans le questionnaire, on va les voir. Ok. Et plein d'autres informations, y compris si il y a possibilité d'enregistrer par audio, bien si l'affectation a été faite par web et que c'est assigné à quelqu'un qui a un email spécifique avec un mot de passe, c'est qu'on va également voir ça. Donc, les affectations, c'est très important, nous allons revenir dessus. Nous pouvons voir ici les différents questionnaires qui ont déjà été importés sur le serveur, ok, et nous pouvons voir, en cliquant sur ça, nous pouvons voir les détails, ok, si on veut importer des affectations, si on veut faire une nouvelle affectation, ou bien si on veut mettre à jour les affectations qui ont déjà été faites, c'est-à-dire on fait une affectation par exemple par un enquêteur, on dit c'est tel nom, mais on veut mettre à jour, non, enfin on avait fait une erreur, c'était chose, donc on peut mettre à jour la configuration de l'entretien web et le téléchargement de liens web, ou bien envoyer les invitations pour les gens dont l'affectation a été faite par web spécifiquement via email, etc. Ok, donc ici ça me permet de voir tous les questionnaires que nous avons. Ok, la date d'importation, c'est importé par qui, quel type d'enquête, le nombre de rosters, le nombre de questions dans l'enquête, le nombre de sessions, etc. Donc ça donne beaucoup plus de détails sur le questionnaire. Ok, donc nous allons revoir ces éléments de façon pratique lorsque nous allons faire une étude pratique avec un questionnaire que nous avons commencé par élaborer. Nous avons également la partie de l'exportation des données. Donc ici, ça nous permet, on choisit juste le questionnaire pour lequel on veut exporter les données. Donc on choisit également le statut. Et c'est des questionnaires qui sont déjà achevés simplement, ou bien c'est des qui, après avoir été achevés, ont été approuvés par les chefs d'équipe, ou bien c'est les questionnaires qui ont déjà été approuvés non seulement par les chefs d'équipe, mais par le QG, ou bien simplement les questionnaires affectés à l'enquêteur, même si ce n'est pas encore achevé, tout ça. Et est-ce que c'est ça? On veut voir le type de données. Est-ce que c'est on veut des données sous forme de zip, ou bien on veut les données sous forme de binary data, etc. On choisit les éléments qu'on veut. On veut, si c'est SPSS data, etc. Si on veut on télécharge. Et puis on exporte les données. Ok, et ça nous crée le lieu de téléchargement et puis on peut télécharger ces données là et les avoir sur notre machine. Donc voilà un peu les onglets que nous avons. Dès que ici nous avons le headquarter, mais nous avons seulement nous n'avons pas beaucoup d'éléments ici parce que c'est un serveur démo. Et nous avons également les workplace, ce qu'on appelle workplace dans Service Solution, mais ici, nous n'allons pas avoir beaucoup de détails dessus puisque ici, c'est un serveur démo qui n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Donc, ici, c'est le serveur démo public. En tant que personne qui a conçu un questionnaire, par exemple, je peux décider de pouvoir importer ce questionnaire ici, de faire un test et voir ce que ça donne. Okay, importer un masque. Et alors que je fais importer un masque, ça va vouloir me connecter à mon compte design, là où j'ai conçu l'enquête, là où j'ai conçu le questionnaire, afin de pouvoir importer ce questionnaire directement sur le serveur. Et ça me permet de pouvoir faire tout ce que je veux faire. Okay? Donc, ce serveur, c'est juste pour un test et vous pouvez l'utiliser à tout moment. Nous avons un second type de serveur qui est toujours un serveur démo, mais qui est un serveur démo personnel. Donc là, au fait, comment est-ce que vous avez ce serveur? Vous vous connectez à votre compte Service Solution. Ok.
vous convertez avec votre console solution, mais avec un préfixe qui est PDS, c'est-à-dire Personal Demo Server. Donc il suffit de taper dans votre machine pds.myserver.solution. Donc ça vous permet de pouvoir créer un serveur démo personnel. Et ça, c'est une nouvelle configuration de Server Solution, puisque avant, Server Solution avait la capacité de pouvoir vous laisser créer des serveurs personnels qui ne sont pas démos, mais des serveurs et avec toutes les fonctionnalités, mais tout était en ligne hébergé sur la plateforme de Server Solution. C'est-à-dire que vous venez dans Create Request et vous demandez de créer un serveur. Mais maintenant, vous ne pouvez plus le faire sur la plateforme de Server Solution, puisque ils ont suspendu toutes les créations de serveurs hébergés sur leur domaine à cause de la quantité de données qui sont utilisées par tous ceux qui collectent des données partout dans le monde. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité seulement de créer un démo serveur hébergé sur la plateforme de Server Solution. Mais ce serveur a des limitations. Vous ne pouvez pas collecter plus de 1000 enquêtes par exemple. Ok, quand je dis 1000 enquêtes, c'est-à-dire 1000 enregistrements de questionnaires que les gens ont collectés sur le terrain. Vous ne pouvez pas utiliser non plus ce serveur plus d'un mois. Ok, donc c'est dans 30 jours, toutes les données qui ont été collectées par ce serveur seront effacées. Ok, donc ce n'est pas également conseillé de l'utiliser pour des collectes de données réelles. Mais si c'est juste pour une collecte de 1 jour, 2 jours, peut-être vous pouvez prendre le risque de pouvoir le faire. Mais sachez que ce serveur sera effacé dans 30 jours au plus. Dans 30 jours au plus. Ok. Donc vous pouvez voir que ce serveur a été créé le 21 novembre et ça va être achevé le 21 décembre. Vous voyez un peu. Or, lorsqu'il y avait les serveurs normaux qui n'avaient pas beaucoup de restrictions, c'est que vous pouvez créer le serveur, vous demandez le serveur pour 3 mois, vous avez l'opération de collecte sur 3 mois. Il inclut le temps de création du questionnaire, de test sur le serveur, vous voyez, le temps de collecte de données, mais le temps également d'appurement, parce que même après la collecte, ça dépend si vous n'avez pas beaucoup de superviseurs et que vous souhaitez maintenant passer 1, 2, 3 semaines sur le serveur afin de voir ce que chacun a collecté, afin de pouvoir maintenant faire des amendements avant de pouvoir extraire vos données. Là, c'est encore un temps additionnel. Ce qui signifie que l'opération de collecte même peut être sur 1 semaine, mais le temps réellement que vous avez besoin pour gérer tout ça avec le serveur peut être sur 3 mois ou 2 mois, ou bien même après les analyses, les études, vous pouvez toujours vous référer au serveur pour pouvoir extraire un certain nombre de données spécifiquement, etc. Vous voyez, donc le serveur peut avoir une durée très longue, plus que même le temps de collecte de données, qui est peut-être 1 semaine ou 2 semaines. Donc, c'est vraiment très important de considérer tout cela avant de pouvoir utiliser le serveur. Mais maintenant, les serveurs démo, c'est juste 1 mois. Donc, il faut faire tous ces calculs, même si vous allez utiliser le serveur démo personnel, ok, ce qui n'est pas conseillé par Server Solution même, puisque si c'est juste 30 jours, ça veut dire que vous êtes de perdre toutes vos données en 30 jours. Est-ce que les 30 jours vont vous suffire pour pouvoir faire toute votre opération, etc. Ok. Donc, c'est également un serveur démo, mais c'est personnel. Et vous pouvez créer un seul serveur démo. Ok. Vous pouvez créer un seul serveur démo. Dès que c'est fini, vous pouvez créer un autre. Il n'y a pas de limitation pour cela. Ok. Mais vous pouvez créer un seul serveur démo. Donc, ici, par exemple, lorsque je viens ici, j'ai BL Lab Demo, okay, qui est le nom, okay, que ça prend en compte directement votre identifiant, comment on dit, votre pseudo, ok, pour pouvoir créer cela. Donc, on a BL Lab Demo. Pour accéder à ce serveur, il suffit que nous inscrivions BL Lab-Demo et qu'on ajoute myserver.solution. Donc, c'est ce qui est fait ici. On a BL Lab Demo.myserver.solution et ça nous amène directement sur la page de connexion à ce serveur. Notez ici que j'ai mon logo, okay, ici, mais c'est des paramètres qui ont été faits sur ce serveur qui ont permis d'avoir ce logo. Donc nous allons peut-être nous connecter, ok, et essayer de voir ce que
nous pouvons faire. Pour se connecter à ce serveur, lorsque vous créez le serveur vous crée un mot de passe par défaut que vous pouvez vous-même plus tard essayer de modifier lorsque vous allez accéder à la plateforme pour la première fois. Donc, je vais essayer de me connecter à ce serveur démo que nous avons et voir un peu comment ça se présente en contraste avec le serveur démo public que nous avons eu à voir en temps. Ok, donc dès lors que je me connecte à ce serveur, j'ai une erreur ici. Ok, dès lors que je me connecte à ce serveur, je viens directement sur un endroit appelé Workplace. Vous voyez que c'est un peu différent du serveur public puisque le serveur public a un seul Workplace. Le Workplace est une nouvelle option que Survey Solutions a créée pour pouvoir permettre de pouvoir bien essayer de cadrer les différents types d'études ou de collectes que vous pouvez faire sur la plateforme. Okay? Surtout que maintenant les serveurs sont beaucoup plus locaux et personnels, c'est-à-dire vous pouvez avoir plusieurs workplaces pour chaque activité, c'est-à-dire des bureaux si on peut le dire dans ce terme, c'est-à-dire si vous avez 3-4 études à faire, vous pouvez utiliser un espace réservé pour telle étude, un autre espace réservé pour telle autre étude, etc. Pour que les questions ne soient pas mélangées, les données ne soient pas mélangées, les utilisateurs, tout ça ne soit pas mélangé. C'est que chaque étude ou enquête a son workplace que vous pouvez créer. Okay? Donc, par défaut, lorsqu'on se connecte, on vient sur le workplace. On a ici un seul workplace par défaut, primary, le workplace par défaut. Et on peut créer d'autres workplaces. Okay? On peut créer d'autres workplaces. Donc, vous pouvez voir que là, on a un utilisateur, on a un journal d'audit qui nous permet de savoir toutes les opérations qui ont été faites sur le serveur. Donc, vous pouvez voir le changement de mot de passe à telle date, etc. Le diagnostic du réseau, le diagnostic du serveur, je veux dire, qui permet de voir si le serveur est en bonne configuration, la capacité de la mémoire, tout ça là. Ok, et le paquet d'informations de la tablette qui permet de pouvoir enregistrer toutes les données issues des tablettes qui sont en train de tablettes ou smartphones bien sûr qui sont en train d'être utilisées pour les collectes de données. Mais pour ça, il faut que déjà ces données-là soient déjà disponibles. On va voir cela beaucoup plus tard et lorsque nous allons commencer les affectations et surtout sur le module de l'utilisation de l'application Interviewer pour la collecte de données. Nous allons voir comment nous pouvons faire pour avoir des informations sur chaque tablette lorsque la personne se connecte, lorsque la personne se déconnecte, lorsque la personne collecte des données, le temps, l'heure où il a commencé à collecter les données, s'il a éteint la tablette, si la tablette est bien chargée, etc. Nous pouvons avoir toutes ces données-là sur la plateforme et le type de modèle de tablette, le type de modèle. Si la personne a changé de téléphone, on peut le savoir. Si la personne, quelle que soit l'opération qui est faite sur la tablette, nous pouvons avoir cette information-là. Donc, lorsque nous venons sur Workplace, nous avons la capacité de pouvoir faire un certain nombre de changements. D'abord, venons sur l'option admin qui est gérer mon compte. Donc là, nous avons un certain nombre de paramètres qui concernent de façon générale l'administration du serveur et qui nous permet de pouvoir voir si nous voulons changer de mot de passe, si nous voulons définir l'enregistrement par facteur, c'est-à-dire avant de se connecter, on va mettre une sécurité pour que la connexion soit à 2 niveaux, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude ou une autre personne tierce qui se connecte à notre compte. Donc si on veut changer de mot de passe, c'est ici. Si on veut faire l'identification par 2 facteurs, c'est ici. On a également les API qui nous permettent de pouvoir transférer les données vers d'autres serveurs, etc., etc. Donc tout ça est configuré dans la partie admin. Okay. Donc, en revenant sur notre workplace, que nous voulons utiliser uniquement ce workplace. Et lorsque nous cliquons sur le workplace, nous allons maintenant ouvrir ce workplace et voir les mêmes onglets que nous avions lorsque nous étions allés dans le serveur public et démo. Vous voyez.
Mais je vais revenir en arrière. Lorsqu'on clique dessus, cela peut nous permettre de pouvoir aller directement dans le workplace. Et nous pouvons voir également d'autres options. Okay? Il y a Edit qui permet de pouvoir modifier le nom du workplace. On a paramètres, on a fournisseur de messagerie, device log et journal d'audit, interview, packages. Okay? Donc, lorsque nous allons dans Settings, c'est-à-dire dans le paramétrage, nous pouvons voir est-ce que nous voulons activer le cryptage pour les données qui seront exportées peut-être avec un mot de passe, tout ça. Est-ce qu'on veut mettre un cryptage pour ça? C'est à nous de décider. Et si on veut écrire une autre, si on veut que les enquêteurs puissent modifier eux-mêmes les informations de leur profil, c'est-à-dire les mots de passe identifiants, tout ça, s'ils peuvent les modifier. Dans ce cas, on va cocher ici. Mais ce qui n'est pas conseillé. Est-ce qu'on va aussi activer les mises à jour automatiques? Donc, par défaut, c'est coché. Et si c'est coché, ça signifie que l'intervieweur ou celui qui utilise les applications doit forcément utiliser les dernières versions de ces applications pour les collecter de données. Donc, dès que les applications ne sont pas mises à jour, Solution va leur demander automatiquement de pouvoir le mettre à jour avant de pouvoir continuer les enquêtes. C'est aussi important parce que lorsque ce n'est pas mis à jour, ça peut créer des dysfonctionnements lors de la collecte de données, etc. Et il y a aussi l'option de pouvoir afficher les notifications sur l'appareil. Okay? Ça permet de pouvoir avoir les notifications au niveau de celui qui utilise l'application, l'appareil, pour pouvoir faire les actions qui doivent être faites, etc. C'est aussi important. Nous avons une option qui est la synchronisation partielle. Est-ce que dans notre collecte de données, nous voulons autoriser la synchronisation partielle? N'oublions pas que tous ces paramètres que nous sommes en train de faire concernent uniquement le workplace primaire ou bien par défaut que nous sommes en train de. Donc, pour chaque workplace, pour chaque ou bien bureau ou bien comment je vais dire, workplace signifie bureau de travail ou bien zone de travail. Okay? Donc, pour chaque zone de travail, nous aurons les configurations, les paramètres qui sont différents chacun des autres. Donc, chaque zone de travail, ça dépend du type d'enquête, ça dépend de ce que vous voulez faire dans cette zone de travail pour pouvoir mettre les paramètres qu'il faut. Mais ici, il faut faire attention à ce paramètre parce que lorsque c'est coché, ça signifie que dès que les enquêteurs sont venus collecter les données sur le terrain, si les enquêtes sont terminées ou pas, c'est-à-dire la personne a envie de collecter une donnée peut-être avec quelqu'un, et la personne a fini peut-être de collecter, mais la personne veut rentrer d'abord le soir et checker toutes les réponses, voir si tout ce qu'il a fait est correct, mais s'il y a des erreurs, des trucs qu'il peut reformuler, réécrire, que ce soit des commentaires ou des choses, les faire, tout ça avant de pouvoir envoyer ces données dans la soirée. Ok? Avant de terminer, bien sûr, l'enquête ou bien ce qui a été collecté unique et spécifiquement ce jour-là. Malgré que ce ne soit pas encore terminé, lorsqu'on active ce bouton, ça signifie que dès lors que la personne synchronise son appareil, c'est que ces données vont venir directement sur le serveur et seront mélangées à vos données qui sont terminées ou pas. Est-ce que vous souhaitez avoir cela ou bien est-ce que vous ne souhaitez pas avoir cela? Donc, c'est cette option qui permet de pouvoir l'activer ou le désactiver. Ce qui, en général, n'est pas conseillé parce que ça peut vous mélanger. Puisque chaque fois que la personne synchronise sa tablette, puisque la synchronisation permet de pouvoir recevoir de nouvelles affectations ou envoyer les affectations qui sont achevées, qui sont déjà achevées. Ouais. Mais dès lors que ceci est activé, c'est que l'enquête soit terminée ou en cours, la personne est en plein collecte, mais il veut synchroniser, peut-être c'est pour recevoir d'autres affectations ou vous allez recevoir même les enquêtes qui sont collectées mais qui ne sont pas encore finies, qui ne sont pas encore completed, qui ne sont pas encore achevées. Ce qui n'est pas également très conseillé parce que ça arrive de vous embrouiller sur votre serveur. Mais ça dépend de ce que vous voulez et il peut avoir des cas où vous avez besoin de pouvoir avoir la synchronisation partielle. Okay? Nous avons également d'autres paramètres pour le web interview et ce paramètre permet de pouvoir envoyer des mails automatiques à ceux qui ont ceux dont les affectations sont des mails, c'est-à-dire des réponses par web, des réponses de questionnaires par web. Donc ceux-là vont recevoir une notification directement dans leur mail pour dire vous êtes invité à répondre à tel questionnaire, etc.
mais c'est possible uniquement si vous avez un service d'email qui vous permet de faire les emails automatiquement. Ok, on va voir dans l'option comment est-ce qu'on peut configurer ça. On a en dernier lieu le logo, donc vous cliquez sur choisir un fichier, vous mettez le logo et c'est ce logo qui apparaît lorsque quelqu'un va sur votre serveur. Donc ça c'est la première option et les paramètres de façon générale, ok, sur le workplace. Dès lors que nous cliquons, nous avons également le fournisseur de messagerie. C'est ce que nous étions en train de voir tout à l'heure, le fournisseur de messagerie. C'est important surtout lorsque nous voulons utiliser les entretiens web. Donc, il suffit de mettre l'adresse email de celui qui veut envoyer de l'expéditeur et puis l'email également de réponse, le nom. Dans notre cas, par exemple, on met Business Research Lab, on met notre email d'envoi. Peut-être si c'est un email spécifique pour l'enquête, ou on le met également, ok, et on met l'adresse. Mais on choisit maintenant le bulk email service provider, c'est-à-dire le service qui va nous permettre d'envoyer les emails de façon automatique. Donc pour le moment, Server Solution travaille uniquement avec Amazon Simple Email Service qui est SES ou bien SendGrid. Ok, SendGrid est beaucoup plus utilisé, qui est beaucoup plus simple. Mais lorsque vous cliquez SendGrid, ça vous donne, vous cliquez ici pour avoir les informations sur comment configurer ça. Mais c'est beaucoup plus simple parce que il suffit d'aller sur SendGrid, la plateforme SendGrid, et vous inscrire, vous abonner, quoi qu'ils sont des abonnements qui te disent si vous envoyez peut-être tel nombre de mails, ça va vous coûter tel montant. Il y a des différents d'abonnements et vous avez votre code API qui vous est donné par la plateforme SendGrid et que vous mettez juste ici pour pouvoir lier votre compte à Server Solution et vous pourrez envoyer les mails de façon automatique, etc. Donc ça c'est les paramétrages pour le email provider. On a également d'autres paramétrages, le device log dont je parlais tout à l'heure qui permet de pouvoir avoir les informations sur tout ce qui est fait sur les tablettes, etc. Mais pour ça, au moment de la formation des équipes de collecte de données, la formation des enquêteurs, il y a des paramètres qu'il faut faire sur chaque application afin de pouvoir avoir ces données-là. Et il y a un de ces paramètres, c'est le Sync Trust Log. Donc, on va demander aux enquêteurs de pouvoir cliquer sur l'option Sync Trust Log, de pouvoir envoyer ces informations afin que les informations de leur tablette soient liées au serveur et que nous puissions les avoir en temps réel à chaque fois qu'ils font les synchronisations et savoir là où ils en sont, quelles sont les choses qu'ils font sur la tablette, etc. On a le journal de dit qui nous permet bien entendu de voir toutes les opérations qui ont été faites sur le serveur, sur le workplace. On a également interview packages. Ok. Donc de façon générale, voilà comment le workplace peut être configuré avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc nous avons ici les rapports, comme nous l'avons vu précédemment, les différents types de ce qui est en train d'être fait de façon synthétique, comment évolue la collecte de données. Nous avons les entretiens, nous avons la configuration de l'enquête, okay, les questionnaires, les affectations, les exportations de données, puis le diagnostic, okay, etc. Donc, voilà un peu le serveur, comment ça fonctionne, le serveur. Ici, nous sommes toujours sur le serveur démo, mais c'est notre serveur démo personnel. Okay? On a également d'autres types de serveurs, puisque je disais tantôt que Server Solution nous permet plus de pouvoir avoir des serveurs comme ça qui durent pour toujours. Donc, notez quand même que le serveur démo personnel, c'est a la même capacité et paramétrage comportement que les serveurs qui sont normaux et qui durent longtemps, que Server Solution a déjà supprimé, mais que vous avez la possibilité de faire maintenant en installant votre propre serveur local. Donc pour installer le serveur local, okay, en allant sur la page Server Solution, vous allez voir en bas les différents types de serveurs que vous pouvez mettre en place. Et les serveurs qui sont en ligne, qui sont beaucoup plus utilisés par des grandes firmes, des grandes organisations, c'est Amazon Web Services et Microsoft Azure, où vous payez en fait un espace en ligne chez Microsoft ou chez Amazon et que vous configurez, qui vous permet de pouvoir maintenant avoir toutes vos données sur ce serveur-là. Parce que,
comme je le disais tantôt, Server Solution a supprimé les serveurs complets en ligne parce que ça a commencé à leur créer une grande capacité. Okay? Donc, c'était un problème de capacité qui a permis que Server Solution a demandé pour les institutions qui veulent vraiment faire la collecte de données, ils doivent investir quelque chose pour pouvoir créer leur propre serveur local et pour pouvoir travailler comme cela se doit. Mais ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est beaucoup plus le Windows Server. Le Windows Server est beaucoup plus utilisé que la plupart des personnes utilisent. Et au niveau du cabinet Business Research, là, nous offrons également ce service pour ceux qui veulent installer leur serveur Windows et afin de pouvoir collecter facilement les données. Donc, il y a les institutions pour pouvoir le faire, et ce qui peut ne pas s'avérer être facile pour des personnes qui n'ont pas un minimum de background en informatique, réseau ou autre, et ça peut être un peu compliqué. Donc le mieux c'est de pouvoir confier ça à un technicien qui va permettre d'installer rapidement ce serveur afin de pouvoir travailler. Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord des préalables, mais il y a également l'application Server Solution installable sur l'ordinateur qui permet maintenant de pouvoir gérer le contact avec le serveur. Maintenant, dans la suite de ce que nous allons faire, nous allons utiliser le serveur démo personnel qui a les mêmes configurations que les autres serveurs et que certains dans la pratique utilisent même pour les collectes de données, où ils collectent les données ils créent le serveur démo sur la période pour collecter les données, après extraire les données lorsqu'il n'y a pas la capacité de pouvoir mettre en place un serveur local, ou bien lorsque c'est pour une activité ponctuelle, certains prennent le risque de pouvoir le faire. Donc ça dépend également de ce que chacun est prêt à faire pour pouvoir avancer sur sa collecte de données. Donc nous allons voir chaque onglet, et pour pouvoir le pratiquer, voir comment est-ce que nous pouvons le faire. Mais ici principalement nous allons voir comment importer un questionnaire, comment faire les affectations aux enquêteurs, comment surtout faire les préchargements, les préchargements, que ce soit simple ou avancé. Et là nous allons aller plus tard dans le module de la collecte de données au niveau de l'enquêteur et voir au fait comment est-ce que les données, lorsqu'ils sont collectées et envoyées, synchronisées, viennent ici, comment nous traitons les données qui sont reçues, qui sont collectées, etc. Et nous allons bien sûr faire un module spécifique sur la formation des formateurs sur l'intervieweur, qui est le module 3, le module 3 de cette formation. Donc ça va permettre de pouvoir savoir comment former les enquêteurs sur l'utilisation de l'application. Mais déjà ici dans ce module, nous allons voir juste comment est-ce que lorsqu'on collecte les données avec l'application, comment ça se synchronise sur le serveur et comment est-ce que les superviseurs gèrent leur compte, comment est-ce que les gestionnaires du QG gèrent leur compte. Donc c'est ce que nous allons faire prochainement. Mais d'abord, comme je l'ai dit, on va importer des questionnaires, commencer par faire les affectations, créer les équipes d'enquêteurs, créer les équipes de superviseurs afin de pouvoir faire la pratique.